ça, on va commencer l'autre. Ah! Ouais. On va finir lui, on commence l'autre. Ouais? OK. Bon, on va dire, on va se tailler 10 bandes comme ça en premier. Moi, je pourrais pas le faire. Ça nous prend 10 bandes, là. 10 bandes, là, comme ça. Ça. Bon, ça nous prend 10 tanières de ça. Ça en prend un peu pour aider à Basile, là. Caméra, les amis, on laisse s'asseoir sur la ligne rouge, je vais vous filmer de toute façon. Est-ce que tu es assis sur la ligne rouge? Est-ce que tu es assis sur la ligne rouge? Non. Je pense pas que le tube soit sur la ligne rouge non plus, hein? Allez, on se débrouille. Francisca, va à ton cours. Je vais aller voir pour un autre pouf, un petit matelas. J'avais-tu mon... Caméra. Cool. Pani no pika. Lite någon. Oui. Après-midi, n'oubliez pas les gars. Avec moi, moi non?
c'était vraiment si... Ouais, un instant. J'ai été très clair pendant quelques jours. Je ne suis pas produit. Mais comment vas-tu? Je sais pas, parce que je mets à côté de Simon. Ma bousculade, j'ai mal fait. Mais elle est Si Alex, tu es bousculé pour faire une blague. Après que tu m'as fait aussi une blague, je crois. Non. C'est même pas dans la classe. Juhu! Poisson! Ah oui, c'est ça. C'est bon. Hein? OK. Ouais. C'est quoi les dîners? Qu'est-ce qu'il y a mangé pour dîner? La soupe aux fruits de mer et un sandwich à la beignet. Il y en a, c'est solide maintenant, hein? Alors, il y a un nouveau. Non, c'est pas solide, ça. Des marionettes, des tapis. OK, on va se trouver du vissage dans le coin. Essayez-les 1,5 pouce plus loin. Du plus bas pour qu'on se puisse... Lui, il l'a mis ici. S'il l'a mis là, il y a des bonnes chances qu'on ait... Allez chercher un crayon pour qu'on puisse se marquer au mur. Ça aide beaucoup en plus. OK. On va se mettre du marquage au 12 pouces. Passe-moi l'équerre. Un autre. Un autre. Après ça. L'équerre. Ben ouais, Bon, ça tu venez l'atterrir ici de moi. Ben ouais, tapez-moi, moi, tu t'aimes.
OK. Mettez vis-à-vis de la vis, Gaston. OK. Et vis-à-vis de la vis. Tiens, l'autre, tu vas prendre mon crayon. Quand je vais te le dire, tu vas faire un crayon. Carl, prépare 4 vis. Carlos, prépare 4 vis. Ouais. C'est bon. Andrew, passe-moi le crayon, s'il te plaît. OK, on va mettre ça au 12, même pas 45. 11 pouces. 11. C'est sûr qu'elle a poignée de poing? On va voir sur ça. Ouais, Paris. Regarde, Pas trop diagonale, là, ouais. Extra, une dans le bas. Une dans le bas. Ouais, place ta main, là. C'est ton pied dans le bas, parfait. OK, Andrew, tu vas venir à visser. On la vis. La visseuse. Elle te prend 4 vis, Andrew. Hein? Elle prend 4 vis. De toute façon, tu vas avoir l'air de travaillant. As-tu fait des langues? Plante-toi bien droite. On va voir si elle pogne du vivant. Hey. Bon, c'est bon. T'as des vis, parfait. On est sûr que... T'as peur, là? Andrew, recule-toi un peu, là. Recule. Mon cher Gaston, c'est à ton tour. Allez. C'est ça va? Un petit peu juste pour l'encastrer. Excellent. Solide. Au bout, au bout. Ici, on lit. Laisse ouvrir tout seul, là. Mon nom c'est Laure Morali, je viens de Bretagne en France et j'habite à Montréal depuis maintenant 6 ans. Je travaille comme écrivaine, j'ai publié plusieurs livres que j'ai amenés avec moi. Mon dernier s'intitule La Petite Ours, c'est un livre pour enfants, illustré avec un film d'animation à la fin. Vous pourrez les regarder tout à l'heure si ça vous intéresse. J'ai publié aussi La Route des Vents, un récit de voyage, un recueil de poèmes qui s'appelle La Terre c'est animal. Et ce livre a émis Tito Parlons-nous avec 30 auteurs de différentes nations autochtones que j'ai jumelés avec des Québécois, des écrivains québécois. Et ils se sont écrits des lettres pendant une année. Peut-être que vous connaissez certains des auteurs, Joséphine Bacon, Rita Mestococho, Anne-Marie André, qui viennent des communautés de Betsiamit, de Mingan et de Matimekouche. Donc aujourd'hui, je suis venue vous apporter des poèmes qui ont été écrits par des enfants bretons. Est-ce que vous savez où est la Bretagne? Oui. C'est où? De Paris. Paris, c'est en France, oui, mais par rapport à la Romaine, ça se trouve où la France? La Romaine, c'est ici, à l'est. Oui.
À l'est, qu'est-ce qu'il y a à l'est de la Romaine? La France. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde à l'est? Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Ah, casse-cou. Quand on descend jusque sur le rivage, qu'est-ce qu'on voit? La mer. Oui, la mer. Et ici sur le globe, qu'est-ce qu'il y a entre la France et la Romaine? L'océan Atlantique. La Bretagne se trouve juste à la pointe de la France. Bretagne se trouve tout à fait à l'ouest de la France et de l'Europe. Les jeunes dont je vous ai amené les poèmes aujourd'hui, qui vivent à Saint-Jacques-de-la-Mer, quand ils regardent vers l'ouest, ils ne voient que la mer, comme vous quand vous regardez vers l'est. Il y a seulement l'océan qui vous sépare. Voilà. C'est bon? Donc aujourd'hui, on va répondre à ces messages que j'ai apportés dans mes bagages. Je vais vous lire un des exemples de ce que vous ont écrit les jeunes de Saint-Jacques. La marée. La marée monte, la lune flotte. La marée descend, la lune coule. La mer arrive avec les pêcheurs à la ligne. La mer s'en va avec les pêcheurs de coque. La mer monte, c'est le flot. La marée descend, c'est le jusant. Éloigne, Marquet. Mer, tu pars et tu reviens, tu t'écrases sur les rochers. Les oiseaux se posent sur ta peau. Les algues traversent, les pêcheurs attrapent des petits poissons de rêve. Se trouve. Ça, c'est très fort comme ça. Ça pourrait être un petit peu de ça. Ça serait très bien. Tu vois, finir avec ça. Jasmine, toi, tu as choisi le texte de Corentin qui s'appelle La porte de la forêt des plantes. Corentin a écrit: un reflet de la falaise endormie berce les plantes qui veulent trouver le sommeil dans le vent glacial de l'hiver. L'érosion se promène sur le chemin de feu. Bon, attention, après, chaîne 2. OK? Attention, deuxième lecture, go. Le sapin vert nous donne des remèdes. Là, il porte vers notre fabuleuse forêt. Nous chassons le gibier, le caribou et l'orignal. Les animaux nous donnent de la nourriture, tout ce que nous pouvons manger. Notre porte nous permet de voir les animaux, les fleurs qui s'éclorent comme des œufs des oiseaux. Et quand vous sortez de la forêt, vous vous dites que c'est la première fois que je vois ce village. Bon, c'était bien. Chaîne. Ada peda lah. Ni. Entah meh tau. Sampai tadi. Nah. Itu asma. Bon, faudrait que tu changes avec lui, parce que là, il est trop loin du micro. Non. Ben. Ben. Bon, tu m'entends-tu? Oui. Bon. Attention, tous les petits bruits, je vais les entendre, donc on fait attention pour pas en faire. Oui. Attention, 1, 2, 3, go. Je vois toujours des chemins dans le forêt. Je vois aussi des chemins dans le ciel. Les uns sont tracés par les lièvres, les autres par les aigles. Tous les chemins vont vers l'est. Ils vont voir le soleil se lever dans la mer. Et le soleil se couche toujours vers l'ouest.
C'est très bon, il est très bien. Si ça n'avait pas été de toi, il l'aurait lu sans rire. OK? Il l'a lu très, très, très bien. Tu vas le refaire? Non, non, sur la table. Après, c'est toi. Après, vous irez à l'éducation physique et vous reviendrez. Attends un petit peu. Chien. On laisse lire chien. C'est très bon, il est très bien. Plus un bruit. OK? Bon. Attention. Go. Je vois toujours des chemins dans le forêt. Je vois aussi des chemins dans le ciel. Les uns sont tracés par les lièvres, les autres par les aigles. Tous les chemins vont vers l'est. On voit le soleil se lever dans la mer. Et le soleil se couche toujours vers l'est. C'est excellent. Excellent. Et moi, je suis pas excellente. Mais t'es très bonne, mais lui, il est excellent. Non. Il dit. Notre pas vers la fin. Jeff. Yeah. Allez, Jasmine, laisse la place. Mon cœur et mon regard embrassent un être étoilé, le soleil. Mon amour. Non, Jasmine. Bon, OK, Tiffany, troisième lecture. La lettre de lumière, quand je marche, elle me regarde toujours. Quand le soleil se lève, elle dort. Quand je sors, je regarde la lune, les étoiles, le ciel bleu, noir. Tiffany. Bon, OK. c'est un peu mieux, hein? Oui, tu chantes. Tapi, Juna satu tu lire. Tanah lire mah. Non. Le jour se lève sur Onamenchipu. Le soleil se dévoile discrètement. Le chant matinal des oiseaux. La douce folie des... Excusez, là. Jasmine, d'accord. Jasmine. Chut. C'était très bien, il va trouver de recommencer. Recommence. Bon, n'écrivez pas. Voulez-vous aller à l'éducation physique tout de suite? Oui. Allez-y. Non. Je suis libre. Ah, bon. Je suis libre. Mais tu peux tout. Ok, moi aussi. Ce que je peux prendre. Ça, c'est qui? Rosanne. C'est qui Rosanne? Rosanne. Roxane. C'est qui Rosanne? C'est tout le temps. Bon. Tu chantes tout le temps? Chante tout le temps. Action! Oui, le jour se lève sur Onamenchipu. Le soleil se dévoile discrètement. Le chant matinal des oiseaux, la douce folie des vagues, éveille en moi un matin comme les autres, chaleureux, réconfortant. Cela me rappelle cet arc, ces couvertures chaudes que ma grand-mère me déposait sur mes épaules. Au lever d'un matin d'automne, c'était un chapeau de toile. Moi et mes amis allons vous accompagner tout au long de ce documentaire. C'est à travers nos activités de tous les jours que nous allons nous connaître. C'est un voyage à travers notre culture, mais aussi toute la modernité qui nous a rejoints. Allez, partons ensemble à l'aventure. Nous voilà rendus au début d'une nouvelle année scolaire. Ce moment est d'une grande importance pour nous. Toutes nos activités vont être modifiées en cours des prochains mois. L'année scolaire débute en août. Beaucoup de familles vivant à Onamenchipu arrivent de leurs vacances. OK, ce bout-là, t'es difficile un peu, hein?